Et bonjour à tous et bienvenue dans le warm-up sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann et le warm-up c'est quoi? C'est une émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actualité de Disney World de la semaine dernière avant d'attaquer l'émission Twitch. L'adresse qui défile en bas de votre écran, l'émission Twitch qui n'était pas là la semaine dernière mais qui est là maintenant parce que je vais mieux. J'ai récupéré mon débit de parole et surtout je ne tousse plus. Voilà, enfin presque plus. Voilà. Les actus à Disney World de la semaine dernière, enfin de cette semaine d'ailleurs, ça donnait quoi? Ça donnait ceci. Je vous présente Elijah. Elijah, c'est un okapi. Il est né à Animal Kingdom il y a quelques mois maintenant, en octobre. Et vous pouvez le voir depuis quelques mois maintenant dans le Kilimanjaro Safari d'Animal Kingdom. Il y a beaucoup d'animaux comme ça qui naissent en ce moment à Animal Kingdom. On a vu la semaine dernière des petits singes, etc. Elijah, lui, a une histoire toute particulière. C'est la première fois en plus de 10 ans que un bébé okapi n'était pas né à Animal Kingdom. C'est un très très bon signe pour cette espèce qui est en danger d'extinction, comme la plupart des espèces que recueille Animal Kingdom d'ailleurs. Et donc voilà, vous pouvez le voir maintenant sur cette surface-là. Pourquoi Elijah? Tout simplement en hommage à ce cast member-là. Bonsoir à tous d'ailleurs. Ce cast member-là, c'est Elijah. Il a plus de 50 ans de service en tant que cast member à Disney World. Il s'occupe de créer des habitats, depuis 50 ans, de créer des habitats pour les espèces qui sont accueillies sur le complexe de Disney World. Donc voilà, c'est un gros hommage et pour le coup, je pense que c'est un truc qui doit lui faire extrêmement plaisir d'avoir un animal nommé comme ça en son nom. Voilà, donc vous avez la petite histoire derrière Elijah que vous pouvez voir et observer dès maintenant à Animal Kingdom. Autre chose, on passe à Epcot. Epcot, c'est le deuxième parc à thème de la destination. Il a ouvert il y a 40 et quelques années. On peut fêter son mariage à Disney World. C'était déjà possible avant, ça l'est toujours maintenant, avec des points dans les hôtels proches de Disney World, de Magic Kingdom par exemple, mais aussi la possibilité de privatiser une partie du Magic Kingdom le matin pour faire sa célébration de mariage. Ça apporte toujours un petit cachet particulier d'avoir le château derrière, etc. Et à partir du mois prochain, de l'année prochaine, pardon, début 2025, voici que Epcot pourra aussi faire partie de vos célébrations de mariage. Si vous voulez quelque chose de plus lumineux, plus moderne, plus en tout cas différent, moins princesse, etc. Epcot, vous êtes ouvert. Alors ça prend un certain budget, on va pas se mentir. Il y a un site qui est dédié à ça, sur les mariages de Disney World, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les commentaires, je le mettrai après l'émission. Voilà, il y a beaucoup de possibilités de mariage dans les parcs Disney à travers le monde, même à Disneyland Paris d'ailleurs. Celui-là, cette image-là, je la trouve vraiment, vraiment très belle et ça a quoi faire de super photos. Voilà, je suis jaloux de ce point de vue-là. À partir donc de début 2025 à Epcot et uniquement à Epcot. Epcot toujours avec le Flower and Garden Festival qui arrive. C'est à la fin du mois qu'il commence et les choses commencent à s'installer petit à petit. Les taupières sont en place, on va en parler tout à l'heure dans l'émission Twitch, on va refaire un petit point là-dessus, mais voici la première, elle est apparue cette semaine, c'est Clochette, vous la connaissez, vous la reconnaissez. Visible à côté du pavillon UK d'Epcot. Depuis quelques jours maintenant. Elle va être accompagnée de pas mal d'éléments floraux et pas mal d'autres taupières à travers tout le parc cette année. Voilà, pour une célébration qui commence à la fin du mois, qui se tiendra jusqu'à la fin du mois de mai. Voilà, avec du merchandising spécial, des décorations comme celle-ci, ou bien encore de la bouffe. Bah ouais, c'est les Epcot, il y a de la bouffe tout le temps là-bas, bouffe et alcool à volonté. Ou presque. Voilà, et les petits dinosaures tout mignons. On fera un point tout à l'heure. Oh, la tente de papillons revient. Si vous aimez les papillons, voir quelque chose d'assez étonnant, il y a une grande papillonnière, enfin une grande toile où à l'intérieur sont pas mal de papillons. C'est très sympa à visiter. C'est entièrement gratuit, bien entendu. C'est proposé toute la journée à Epcot pendant le festival. On fera un point tout à l'heure sur tout ça pendant l'émission Twitch. Voilà, ça sera plus, on prendra le temps d'en parler plus librement. Et puis un petit cadeau pour vous si vous voulez ça au papillon. Merci Virginie. Si vous voulez, je sais que beaucoup d'entre vous sont fans de Tic et Tac, Chip and Dale en anglais. Si vous voulez repartir avec un petit sticker de Tic et Tac, je vous invite à aller du côté du Fort Wilderness à Disney World. Cet endroit du resort est comme
le camp des Croquettes chez nous, bungalow, etc. Et vous pouvez repartir avec ceci, voilà, un petit autocollant, c'est entièrement gratuit bien entendu, ils ne font pas payer, donc il n'y a plus que ça. Et je sais que beaucoup apprécient ce genre de détails, donc c'est pour ça que j'en parle ce soir, ici. Voilà, il y en a d'autres dans tout le complexe, mais là, celui-là, il est assez nouveau, donc voilà, fallait en parler. Toutes les semaines, je m'amuse à sélectionner une petite question parmi les questions du groupe. Il y en a beaucoup en ce moment d'ailleurs, c'est assez exceptionnel. La question de la semaine est celle de Nadia. Bonjour à tous, j'ai cherché ma réponse avec la loupe, mais ce que je trouve est trop vague. Avez-vous logé en hôtel en dehors de Disney, et si oui, à quel hôtel? Comment vous rendiez-vous sur le parc? J'ai vu plusieurs témoignages à ce sujet, mais ma question est hormis le budget qui est évidemment moindre. Pourquoi avoir choisi de dormir hors Disney? Quels sont les avantages? Et pourquoi pas les inconvénients si vous en avez noté? Alors en parler, en fait c'est plus la question qui m'intéresse, c'est quels sont les avantages et les inconvénients de loger en hôtel Disney et ou à l'extérieur d'un hôtel Disney. Alors les deux sont pas compatibles, on peut faire les deux dans un séjour, c'est pas un problème. Beaucoup le font également. Pour les avantages de loger en hôtel Disney, n'importe quel hôtel Disney, on a le fait de pouvoir déjà réserver ses restaurants à J-60 pour les 10 premiers jours de votre réservation de l'hôtel. Voilà. Ça peut compter beaucoup pour des restaurants qui sont souvent très pris, comme le Space 220 par exemple, ou d'autres plus hauts, tout aussi réputés. Donc ça c'est la première chose, assez utile, on débloque 10 jours de réservation à J-60, J-60 étant l'ouverture des réservations pour tout le monde. On peut aussi noter que le matin, vous avez le droit à une demi-heure d'accès supplémentaire dans tous les parcs. C'est assez utile pour pouvoir faire beaucoup d'attractions, 3, 4, sans vraiment beaucoup de queue. Donc voilà, si vous arrivez dans le parc une demi-heure avant l'ouverture, les attractions ouvrent, vous pouvez accéder, et ça c'est plutôt sympa, c'est un petit avantage assez cool. Les parkings gratuits bien entendu, aussi bien les hôtels que ceux des parcs. Donc vous pouvez avoir une voiture, c'était pas un problème, le parking n'en sera pas à payer. Aussi, le fait de pouvoir prendre ces Lightning Lane, donc Lightning Lane c'est les coupe-fils payants ceux-là, par parc, des parcs Disney à partir de 7h et non pas en devant rentrer dans le parc directement ou à l'ouverture du parc. Donc ça apporte quand même un certain avantage d'avoir de bons créneaux, en tout cas les créneaux que vous voulez, dès 7h du matin pour ces coupe-fils là. Voilà. Après, les transports de la destination sont entièrement gratuits pour tout le monde, donc ce n'est pas un avantage dédié aux hôtels Disney. Les hôtels de luxe, eux, peuvent accéder certains soirs de la semaine à des heures en plus le soir à Epcot et au Magic Kingdom. C'est toujours bon à prendre, faut le savoir. Mais c'est des hôtels qui sont quand même assez chers de base. Et je crois qu'on a fait le tour des avantages. Les avantages à loger en dehors du complexe Disney, en fait c'est plus de liberté. Le fait d'avoir une voiture sur le complexe de Disney n'est pas quelque chose d'obligatoire. Au contraire, les transports Disney sont assez résilients pour ne pas en avoir besoin. Donc vous pouvez simplement juste profiter et vous laisser porter par tous ces transports-là, le bateau, le Skyliner, la navette, etc. C'est plutôt cool. Si vous logez en dehors, vous êtes tributaire de votre voiture, c'est quasiment obligatoire. Et ça fait du coup, ça rajoute au budget de la location voiture. Ça coûte pas grand chose de louer une bagnole aux USA, mais quand même il faut le rajouter. Il faut autant que rajouter les frais de parking que vous pouvez avoir. Beaucoup aussi utilisent les VTC, Uber ou Lyft pour se déplacer s'ils logent à l'extérieur. C'est tout aussi valable, mais il faut rajouter le budget Uber en plus. Je dirais que selon vous logez autour du complexe, une dizaine de dollars, 15 $, c'est par trajet. C'est pas déconnant, ce qui ferait à peu près le prix du parking, grosso modo. Et puis la liberté en fait, la liberté d'avoir généralement une villa, quelque chose de beaucoup plus grand, si vous êtes nombreux c'est utile, pouvoir économiser beaucoup en fait sur le prix du logement au global. Louer une villa coûtera moins cher que louer un hôtel, que réserver une chambre d'hôtel. Et surtout préparer aussi votre nourriture à la limite directement chez vous, dans votre maison, dans votre villa. On a beau dire, mais si on est un hôtel Disney, forcément la nourriture elle est normalement pas comprise, sauf promo, sauf dining plan. Et forcément, si vous êtes en dehors, vous avez potentiellement une cuisine, etc. pour tout préparer en amont, et donc du coup réduire drastiquement les coûts des séjours. On avait fait une émission Twitch quasiment au début de la chaîne Twitch, donc il y a 2 ans maintenant, et on avait comparé les logements à l'extérieur et les hôtels Disney. Tout ça en fait, ça correspond, le fait que ce soit rentable ou pas, correspond surtout au nombre de personnes qui va composer votre groupe. Si vous êtes 1 à 2 personnes, 3 à la limite, louer quelque chose à l'extérieur du parc, à l'extérieur du domaine, n'est pas forcément ultra rentable non plus. Par contre, plus, oui, ça l'est. Dès qu'on passe le cap de 4, 5 et plus,
Là, c'est beaucoup plus utile comme ça. Grosso modo, sur les simulations qu'on avait faites, on s'est aperçu que ça se valait. Ce qu'on y perd d'un côté, on le gagne de l'autre. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de bonne mauvaise solution là-dessus. Faire un mix des deux est une bonne solution pour profiter des promos qu'apportent les hôtels Disney est un sacré avantage aussi. En plus de ceux que je vous ai donnés jusqu'à présent. Voilà. J'espère avoir été clair sur cette question, mais elle est assez intéressante et je sais qu'il y a beaucoup de visions différentes des choses. Il y a Virginie qui nous dit surtout pouvoir rentrer faire une pause aussi. Effectivement, c'est plus simple de rentrer faire une pause quand on est en hôtel Disney que quand on loge à l'extérieur. Il y a beaucoup moins de trajets à faire. Ça reste assez utile. Voilà. C'est la fin de cette émission, on va commencer l'émission Twitch dans quelques minutes. Sur Twitch ce soir, on va beaucoup parler d'Epic Universe, le parc Universal, 3e parc à thème d'Universal qui ouvrira l'année prochaine. Beaucoup de ça. On va parler de la neige à Tokyo Disneyland qui était très beau cette semaine. On va parler du Flower and Garden Festival forcément. J'ai oublié le conducteur, c'est pas très grave, vous verrez si vous suivez. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Si vous suivez, je vais lancer l'émission Twitch d'ailleurs maintenant tout de suite, hop, ça nous ferait gagner un peu de temps. Tac. Youp. Et hop, voilà, c'est lancé. Allez, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Si vous suivez sur Twitch, tout de suite. Sinon, à la semaine prochaine pour un nouveau warm-up. Des bisous, bonne soirée, ciao.